Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes là à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Et tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre de 1 Chronique, chapitre 28, du verset 1 au verset 12, puis du verset 19 au verset 21. 1 Chronique, chapitre 28, verset 1 à 12, puis verset 19 à 21. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit: Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages et de ce modèle. David dit à Salomon, son fils: Fortifie-toi
prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous ordres. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Notre dernier texte, nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean, le chapitre 2, les versets 18 à 22. Jean 2, 18 à 22. Là, il est écrit, « Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Liturgique, nous exécutons le cantique numéro 184, notre recueil Gloire à Dieu. 184.
asseoir et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, consommateur de notre foi, c'est toi, Père, qui chaque fois que tu nous rassembles à une nourriture essentielle pour notre croissance spirituelle. Nous voulons prier, Père, pour que ce message donné soit un message inspiré de toi et qui donne vie à notre marche quotidienne avec toi. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le glorieux, précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Profitez de cette occasion pour saluer également tous ceux qui nous suivent à travers les ondes et remercier également la présence de notre surintendant B.I. Félix, avec qui nous avons étroitement collaboré dans le Grand Nord. Donc je vous salue, mon surintendant. Le thème qui nous a donné d'aujourd'hui d'étudier en cette journée dédiée au Grand Temple s'intitule « La foi qui salue de loin les choses promises ». La foi qui salue de loin les choses promises. Pour soutenir ce thème, nous avons lu 3 textes, à savoir le texte de 1 Chronique 1:12, 1 Chronique 28, 1 à 12, et plus loin, verset 19 au verset 21, où David remet à Salomon tout ce dont il a besoin pour construire un temple à l'Éternel. Le second texte est tiré de l'Épître aux Hébreux, 11, versets 13 à 16, où il est fait mention des héros de la foi qui sont cette mort, mais avec cette espérance qu'ils avaient en l'assurance des promesses que Dieu a promis qui allaient se réaliser. Mais eux sont morts en ayant pensé qu'ils sont ambassadeurs sur terre. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 2, 18 à 22 que nous avons lu, Jésus donne comme miracle aux Juifs la destruction du temple et sa reconstruction en 3 jours. De ces 3 textes, le lien qui les lie, il s'agit de parler ici de temple et de foi. Nous dirons autrement la construction du temple et la marche par la foi. Ou, pour être plus direct, bâtir par la foi. Bâtir par la foi. Notre verset de méditation se trouve en Hébreux 11, verset 13, qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Oui, ces héros de la foi, nos dévanciers, ont considéré le bonheur comme étant attaché aux choses célestes et non pas aux choses terrestres. Comme étant attaché aux choses célestes qui sont éternelles. Car avec Dieu, nous avons toujours la promesse d'avoir le bonheur promis. Ainsi, 2 notions vont retenir notre attention tout au long de notre message. La notion de foi et la notion de temple. La notion de foi et la notion de temple, en cette journée dédiée au grand temple. Donc, ce qui permet d'articuler notre message autour de 3 points. Le premier point touchera le contexte où nous parlerons des héros de la foi et des choses promises. Le second point s'articulera autour des enseignements que nous pourrons tirer à travers les 3 textes que nous avons lus. Ces enseignements qui nous permettront de voir et de faire la différence entre ce qui est considéré comme temple physique et le temple spirituel. Et enfin, que retenir d'essentiel en cette journée dédiée au grand temple. Première partie, nous parlerons de foi. Lorsqu'on parle de foi, on interroge le dictionnaire Robert qui définit la foi comme une assurance donnée d'être fidèle à sa parole. D'être fidèle à sa parole et d'accomplir exactement ce que l'on a promis. On parlera aussi ainsi de personnes dignes de foi, de bonne foi, ou, à contrario, de personnes de mauvaise foi. Les personnes qui sont animées d'une intention maligne ou rusée. Selon le dictionnaire Wikipédia, la foi est une vertu. C'est une grâce divine qui est infusée dans notre âme, qui est transmise à l'âme du croyant. La foi
est cette grâce divine par laquelle on croit en Dieu et tout ce qu'il a dit se révèle. Tout ce que l'Église propose de croire parce que Dieu dit toujours la vérité. Oui, la foi est un dépôt que Dieu fait dans l'âme de chacun, du croyant. Ainsi, la foi se différencie de la croyance. Oui, croire en Dieu, c'est croire que Dieu existe. Mais les démons également croient que Dieu existe et ils tremblent. S'il y a une personne en qui vous ne pouvez pas distraire ou enlever de la tête que Dieu existe, c'est bien Satan le diable. Satan ne peut pas ne pas croire en Dieu, car il a expérimenté Dieu et il a vu ce que ça donne. Même si, de nos jours, pour perdre les hommes, Satan fait en sorte que l'homme ne croit plus en Dieu. On parle des athées. Mais lui, il croit en Dieu. Mais croire en Dieu n'est pas exercer la foi. Avoir la foi en Dieu, c'est exercer, c'est vivre avec une assurance, avec une espérance certaine que les promesses de Dieu à notre salut se réaliseront. En cela, c'est Hébreu qui définit le mieux la foi chrétienne. Hébreu 11, 1 qui dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le passage d'Hébreu que nous avons lu nous parle des serviteurs de Dieu, des héros de la foi, des modèles de foi qui sont morts sans avoir vu s'accomplir les promesses de Dieu dans leur vie. Ils sont morts sans avoir vu le plan de salut annoncé. Ils sont morts sans avoir vu le Messie. Ils sont morts sans avoir vu le royaume de Dieu. Ils sont morts également sans avoir vu leur progéniture entrer dans le royaume de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et toi également, en cette année 2022, c'est vrai que l'année est déjà terminée, mais laisse-moi te dire que les 10 mois de promesses de Dieu que tu n'as pas expérimenté véritablement en travers ce qu'il t'a promis, tu peux encore l'expérimenter dans ce dernier mois qui reste. Le Dieu en qui je crois et le Dieu que je prêche est capable de te faire racheter toutes les années que t'ont volé les sauterelles. Non seulement tu verras ces promesses s'accomplir en 2022, mais tu rentreras également en 2023. Car en 2023, nous passons de 2 à 3, c'est-à-dire que la bénédiction pour toi va du double au triple. Que le Seigneur te bénisse et te permette véritablement d'expérimenter sa présence dans sa marche que tu fais avec lui. Oui, les héros de la foi, les serviteurs de la foi des premiers jours sont restés attachés à Dieu, même s'ils n'ont pas vu ses promesses s'accomplir dans leur vie. Ils ont salué de loin toutes les choses, toutes ces promesses, car elles sont oui et amen. Ils vivaient par la foi et non pas par la vue. Ils marchaient par la foi et non pas par la vue. Donc ma prière, bien-aimé, c'est que toi aussi, tu sois cité comme un héros de la foi. Toi également, tu sois cité comme un héros de la foi. Que tu aies le cœur d'Abel. Nous venons de finir notre fête de moisson. Nous avons offert à Dieu. Abel également a offert à Dieu, a eu à offrir à Dieu. Et Dieu a agréé non seulement son offrande, mais également sa personne. Que toi également, tu sois un parfum de bonne odeur devant l'autel de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Que nous soyons également des héros de la foi en ayant cette grâce d'Enoch qui a été enlevée. Nous aussi, au son de la trompette, que chacun de nous soit éligible à l'enlèvement. Que nous ayons également la foi de Noé, qui dans un temps de jugement a pu construire l'arche et mis sa famille à l'abri. Oui, et il est devenu le deuxième Adam, pour ne pas dire le deuxième père de tous ceux qui peuplent actuellement ce monde. Oui, toi également, en ces temps de la fin, en ces temps de jugement, que Dieu te permette, en ayant la foi de Noé, de pouvoir rester ferme à ses promesses et à te mettre également à l'abri contre toute vicissitude et que rien ne t'éloigne de la foi véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ayons également la foi d'Abraham qui, dans un âge avancé, a toujours maintenu sa foi aux promesses de Dieu. Et il a pu concevoir et il a pu devenir le père d'une multitude. Que toi aussi ta foi produise véritablement des fruits dignes de ta vocation d'enfant de Dieu et de héros de la foi. Que rien, absolument rien, ne t'éloigne de ton Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, bien souvent, dans notre marche avec Dieu et sur le plan de la communauté, nous envisageons réaliser des projets. Entre autres, celui du grand temple. Quand je parle de grand temple, les doyens s'asseyent bien.
Parce qu'ils se disent que c'est un projet qu'ils ont vu depuis. Certains même sont morts sans savoir même où ce temple sera construit. Est-ce que c'est à Djamé? Est-ce que c'est Benjerville? Est-ce que c'est Yamsoko? C'est où exactement? Ils sont morts sans avoir vu cette espérance. Oui, c'est un projet longtemps attendu par l'Église. De l'engouement dégagé dans les premières heures, le découragement aujourd'hui s'en est installé. Certains sont même morts, comme je l'avais dit, sans savoir où se bâtirait ce temple. Pour d'autres, c'est une promesse humaine. Et comme le disent les politiques, la promesse n'engage que ceux qui y croient. Certains fidèles trouvent que parler encore du grand temple, chaque année, c'est narguer le peuple de Dieu. À telle enseigne que tout projet de l'Église est automatiquement rattaché au projet du grand temple qui n'a pas pu voir le jour encore. Exemple, le projet de la télévision. Oui, même quand on parle d'offrande pour le grand temple, ils préfèrent garder cette offrande pour autre chose. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons, au cours de ce message, te montrer qu'il faut reconsidérer les choses. Oui, reconsidérer les choses en te ramenant au texte de 1 Chronique 28 que nous avons lu. 1 Chronique 28 où David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, quand je parle du roi David, c'est-à-dire je touche le cœur de Dieu. Donc, ce qu'il a fait doit interpeller chacun de nous et être un modèle dans notre marche avec Dieu. Oui, David, quand lui-même il se décrit, il n'était rien. Il était zéro, mais Dieu a fait de lui un héros. De saint berger, il est devenu roi. De dernier de sa famille, il est devenu roi en Israël. Quand il pense à tout cela, il dit, moi, il n'est pas question que je dorme dans un palais, dans un somptueux palais, et que Dieu, l'âge de Dieu, soit dans une tente. Donc, il va bâtir un temple à la dimension de Dieu, même si cela sert pour ses marchepieds. Parce que quel temple on peut bâtir pour mettre Dieu dedans? Mais c'est un temple en l'honneur de l'Éternel. Et il va prendre cette résolution. Mais Dieu va lui dire, ce que David tu fais, c'est bien. Mais ce n'est pas toi qui va me bâtir ce temple. Ce n'est pas toi. C'est ton fils, Salomon, qui va le faire. Mais David n'est pas resté là. C'est vrai que Dieu ne lui a pas permis de bâtir le temple. Mais ce qu'il a fait, il a réuni toutes les ressources humaines, matérielles, financières pour que ce temple soit bâti. Parce que David marche par la foi, il ne marche pas par la vue. Si Dieu ne lui a pas permis d'avoir l'honneur de construire ce temple, son fils Salomon va le faire. Mais lui, il a pris l'intention et la décision d'honorer son Dieu et c'est ce qui compte. Bien-aimé dans le Seigneur, cela également doit être un enseignement pour nous. Il a pris toutes les dispositions, tout ce qui est plan, tout ce qui est or, tout ce qui est argent, tout ce qui est pierre précieuse, tout ce qui doit servir dans le temple. David les a réunis pour que son fils puisse le faire en lui donnant les consignes de rester toujours attaché à l'Éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un exemple. Ainsi, ce n'est pas parce que je ne peux pas réaliser un projet que je dois également m'en séparer. Je peux toujours préparer. Quand c'est une œuvre de Dieu, les bénédictions qui sont attachées à mon engagement dans l'œuvre ne pourront que se réaliser. Seul Dieu doit être glorifié. Seul Dieu doit être notre vision. Ne cherchons pas plutôt à plaire aux hommes. Les hommes peuvent nous décourager, mais gardons notre foi solide et attachée à honorer notre Dieu. Bien-aimés, là nous parlons du temple physique. Le temple que nous voyons par la vue. Ce que nous pouvons toucher. Mais Jésus, va nous amener à comprendre qu'il y a temple et il y a temple. Après avoir dégagé tout ce qui tout ce qui déshonorait le temple, les Juifs lui ont demandé, mais que fais-tu? Qu'est-ce que tu as comme signe pour nous montrer que tu es investi de l'autorité divine pour pouvoir dégager tous ceux qui vendaient dans l'église, tous ceux qui salissaient le temple de Dieu et tous ceux qui sèmaient le désordre dans le temple de Dieu. Et Jésus va leur dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Eux, ayant les yeux, ayant entendu ce message et ayant fait une interprétation par la vue, on pensait qu'il s'agissait du temple qui avait été construit. Ils disent, mais attends, nous, nos pères, ont mis plus de 40 ans à construire ce temple. 46 ans plus exactement.
et toi, tu veux le détruire en 3 jours, tu le reconstruiras. Bien aimé, vous aurez compris que Jésus ne parlait pas du temple physique, mais nous amenait à comprendre qu'il existe un autre temple qui est plus important, qui est le temple spirituel. Oui, le temple physique est passager, il est éphémère, il est temporel. La preuve en est que ce temple construit par Salomon n'existe pas aujourd'hui de nos jours. Ce temple a été détruit. Mais le temple que Dieu veut bâtir, c'est un temple spirituel. C'est un temple qui est perçu par la foi, qui est immortel et qui est éternel. Jésus-Christ est la pierre angulaire de ce temple. Et tous ceux qui confessent Jésus-Christ font partie des différentes pierres que Jésus-Christ amoncelle pour bâtir son sanctuaire qui est le temple spirituel. Il a pu dire à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce que Pierre venait de faire une confession qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était le Christ. Nous aussi, lorsque nous confessons Christ, nous devenons des pierres vivantes sur qui Dieu s'appuie pour bâtir son temple, pour bâtir son grand temple. La question est de savoir, est-ce que véritablement nous sommes des pierres vivantes? Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur nous pour bâtir son temple? Quel est l'état de notre vie spirituelle? Nous en reviendrons. Donc le temple que Dieu est en train de bâtir, le temple qui doit nous préoccuper, le temple qui doit préoccuper les enfants de Dieu, c'est l'Église dont Jésus-Christ est le chef et chacun de nous est une pierre vivante. Le temple, c'est l'ensemble de tous ces héros de la foi qui saluent les promesses de Dieu de loin. Que retenir en cette journée dédiée au grand temple? En cette journée dédiée au grand temple, Dieu nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre par la foi et non pas par la vue. À le servir avec la ferme assurance que la réalisation de ses promesses se fera. Le désir de l'Église de bâtir un grand temple verra certainement le jour. Dieu seul sait qui sont ceux qui bâtiront ce temple. Mais, comme David, nous devons préparer les éléments utiles au projet. Si c'est un projet divin, il se réalisera certainement. C'est une grâce que Dieu nous associe. Le plan, la maquette, nos offrandes, le site, tout ce que nous pouvons faire pour que ce projet devienne réalité, faisons-le, nous aurons joué notre part. Ne nous laissons pas entraîner dans le découragement. Ne nous laissons pas distraire par tous ceux qui sont découragés, mais bien au contraire, tenons ferme et s'aimons pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce que Dieu recherche, avant tout, comme nous l'avons dit, c'est le temple que nous sommes en train de construire. Le temple que nous sommes en train de construire. Quand je dis le temple que nous sommes en train de construire, chacun regarde un peu à gauche et à droite. Mais ce n'est ni à gauche ni à droite, il s'agit de nous-mêmes. Il s'agit de nous-mêmes. Est-ce que notre personne, notre vie spirituelle, est-ce que véritablement nous sommes des pierres vivantes qui entrons dans ce temple que Dieu est en train de bâtir? Là est la véritable question. Est-ce que nous sommes des pierres précieuses, des pierres de foi sur qui Dieu peut bâtir? Il est dit en Acte 16, verset 5, que l'Église devenait, se fortifiait, grandissait par la foi des membres. Quand on dit journée du grand temple, la véritable question qu'on devait se poser, c'est est-ce que, en tant que fidèles de l'Église méthodiste, en tant qu'âme, nous avons grandi? Est-ce que depuis l'idée du grand temple jusqu'à aujourd'hui, nous, Église méthodiste, notre nombre a évolué? Est-ce que nous, dans nos activités, dans notre œuvre, nous évangélisons pour que des âmes soient gagnées à Christ et que l'Église méthodiste se renforce? Qui plus est, l'Église dans son ensemble croisse. Voilà le grand temple qu'il faut bâtir. Voilà la vision qu'il faut avoir. Et ne pas se laisser entraîner par le découragement des choses qui passent. Nous devons travailler à faire évoluer l'œuvre de Dieu. Oui. Faisons-nous partie de l'édifice de Dieu, de cette église sans rides, sans tache, qui attend le retour de Jésus-Christ, car sanctifié par le sang de l'agneau. Oui, sommes-nous classés au rang des incrédules, des apostats, dont la foi à Dieu a disparu? Bien-aimés dans le Seigneur, je ne le crois pas. Il n'est pas encore tard. Nous pouvons toujours revisiter notre foi.
Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Saluons, comme tous les héros de la foi, les promesses de Dieu avec une ferme assurance de leur accomplissement. Que Dieu vous bénisse et qu'il garde votre foi attachée véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous permette de faire partie de ce grand temple qu'il est en train de bâtir. Que Dieu nous permette de pouvoir, chaque jour qu'il fait, avoir une foi renouvelée, en marchant non pas par la vue, mais par la foi. En œuvrant pour que l'œuvre de Dieu augmente. Contribuons véritablement à la construction de ce grand temple qu'est l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous méditons quelques instants sur ces paroles que nous venons d'entendre.